Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est RCDF. Je suis content de vous retrouver de nouveau pour cette nouvelle vidéo. Alors, nous nous retrouvons dans la quatrième partie du montage de notre voiture. Donc, comme vous le voyez, j'avance. J'essaye d'avancer franchement très rapidement pour que la voiture soit terminée. Donc, je fais les montages en dehors des caméras, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. Voilà, comme ça, je vais pouvoir terminer la voiture au plus vite. Alors franchement, j'ai déjà avancé énormément puisque les carrosseries sont déjà quasi finies. Donc vous allez les voir ici, vous allez le découvrir déjà dans cette vidéo, je vais vous montrer. Aujourd'hui, on va parler du châssis qui est terminé puisque les ponts sont montés sur le châssis et on va parler de nos bidlocks. Les bidlocks sont montés, mais j'ai quelques petits détails à vous expliquer sur les bidlocks. Parlons de notre châssis pour commencer. Donc, le châssis est ici, il se trouve devant moi. Donc, vous voyez, le montage du châssis est pratiquement terminé. Il nous manque juste les deux longerons ici qui viendront sur les côtés, mais ça, qui seront montés lorsqu'on montera la partie arrière de la carrosserie. Donc, les ponts ont été fixés. Voici les ponts qui sont fixés, donc pas bien compliqué pour fixer les ponts puisque vous avez les ancrages qui se trouvent ici. Vous fixez vos deux tiges ici sur la partie centrale et le V qu'on avait vu sur nos ponts que vous fixez avec simplement 4 vis et 2 écrous mille-stop qui se trouvent juste derrière. Et vous raccordez les amortisseurs sur les tourelles avant ici. Alors ici, les amortisseurs avant sont mis sur le point le plus bas et à l'arrière, ils sont fixés directement sur le châssis. Voilà, donc franchement, le châssis est assez haut. Regardez, j'ai presque mon point. On n'a pas encore les bidlocks qui sont mises dessus, les roues qui sont mises dessus, mais on va les mettre. Vous allez voir, j'ai quasi mon point qui est en dessous. Donc franchement, la suspension, elle est superbe. Regardez, voilà le travail de la suspension, magnifique, comme je vous ai dit, ici. Voilà, donc le châssis est terminé. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis le boîtier LiPo qui se retrouve ici devant, puisque le boîtier LiPo, vous allez avoir un ancrage ici qui va revenir sur la carrosserie, qui va venir ancrer ici dedans, et ensuite qui va venir se fixer sur l'arrière de la carrosserie, sur la partie de la benne. Donc j'ai mis le bac à lipo avec les deux sangles, voilà, qui se trouve ici, puisque vous voyez la lipo va venir ici. Et alors notre boîte de réception avec tout l'électronique qu'on va venir placer dedans, qui se trouve ici sur le point central. Vous avez vu aussi que j'ai déjà une partie de l'électronique, donc j'ai déjà placé les fils correctement. Donc, il y aura tout ce qui est LED va venir sur la partie gauche et tout ce qui est au niveau récepteur, elle va venir sur la partie droite. Alors, pour ça, vous avez cette fameux couvercle où vous allez devoir percer. Percer, c'est déjà fait en fait. Il suffit juste avec votre cutter de venir découper comme ceci de deux emplacements où vous avez un côté où vous allez passer, donc quand ça va être refermé comme ceci, voilà, vous allez passer, alors on va essayer de le mettre, voilà, les câbles ici de tout ce qui est LED va venir d'un côté et les câbles de tout ce qui est électronique va venir de l'autre côté. Donc en fait, on va passer simplement nos câbles comme ceci à l'intérieur. Voilà, je vais vous montrer comme ceci. Voici, voilà le couvert qui va venir comme ça. Et nous, on va venir faire les raccordements et puis venir refermer notre boîte qui se trouve comme ceci pour être quelque chose quand même de très propre. Voilà, vous voyez, franchement, super, magnifique. Le châssis me plaît bien. Donc, la voiture se termine. Alors, ceci, je vais le fixer en dernier puisque je ne sais pas encore exactement où je vais mettre
je vais fixer le poussoir d'alimentation. Donc ça, c'est vraiment la dernière chose dans laquelle je fixe. Donc voilà pour cette petite explication de la boîte et du raccordement de l'électronique. Alors, donc voilà le châssis, je vous le montre. J'espère que vous le voyez bien. J'espère que vous le voyez bien hein, à la cam. Hein, voilà. Donc j'attends vos commentaires. Laissez-moi vos premières impressions, vos coms. Likez aussi, partagez si vous aimez cette vidéo. Hein. Voici franchement le châssis qui prend énormément d'ampleur et je dois dire, il est quand même fameux. Hein. Alors, parlons un petit peu des beadlocks. Voici nos beadlocks qui sont montés. Voilà, les 4 sont montés. Donc, je n'ai pas fait le montage avec vous. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous avez déjà plusieurs montages sur les beadlocks, que ce soit des montages de CrossRC, que ce soit des montages de beadlock Injora. Le principe reste le même. Pour tout ce qui est CrossRC, vous travaillez avec les grandes vis comme ceci. Vous venez placer vos grandes vis et vous sertissez vos beadlocks ici. Pour les CrossRC, ça demande absolument ce système puisque vous avez les écrous qu'on retrouve ici devant avec le contrepoids derrière et le contrepoids avant. Alors, pour les beadlocks ici, la chose importante, c'est que vous voyez sur le pneu, on a un dessin qui se trouve ici. Donc, vous voyez le dessin, c'est un dessin en V. Vous allez devoir travailler de façon à ce que votre dessin, lorsque vous allez rouler, votre dessin va devoir, le V, va devoir se retrouver vers l'avant. Donc, il y a un sens de rotation pour le montage des pneus, pour le modèle ici de la voiture. Donc, faites bien attention à ça lorsque vous allez monter vos beadlocks ici. Certains pneus de chez CrossRC ou d'autres ne demandent pas de sens de rotation puisque tout dépend le dessin que vous avez. Donc, comme ici sur la XT4, on n'avait pas de sens de rotation du pneu. Donc, le pneu pouvait être monté aussi bien à l'avant que vers l'arrière. Le dessin n'avait pas d'importance. Souvenez-vous, chez ce qui est Traxxas, sur le TRX4, au niveau des Canyon Trail, vous avez un sens de rotation au niveau des pneus. Donc, ce sens de rotation doit être monté correctement à l'avant ou sinon, vous n'aurez pas votre grip qui est adéquat. C'est pareil pour ces pneus-ci. Le V doit être monté vers l'avant. Pour ça, vous avez vos jantes qui sont beaucoup plus creuses côté intérieur et côté extérieur qui sont plus plates. Donc, regardez bien, voilà, où vous allez voir les 2 creux ici où on a les roues qui vont venir comme ceci à l'intérieur avec les 2 dessins qui seront bien dans le sens de rotation. Voilà, puisque on va venir mettre celle-ci ici et ici. Voilà. Et même chose pour l'arrière. Lorsque vous montez, les creux pour que votre dessin, quand vous retournez votre pneu, vous allez avoir votre sens de rotation vers le dessin qui va tourner vers l'avant. Donc, j'insiste bien là-dessus. C'est une chose vraiment très importante pour le montage de vos beadlocks et de vos pneus. À chaque fois que vous achetez des beadlocks, que ce soit pour n'importe quel modèle, faites bien attention au sens de rotation du dessin du pneu. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment une grande importance qui va vous servir pour votre franchissement. Si vous ne respectez pas ça, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas ce que vous attendez de votre crawler. Vous n'aurez pas le franchissement, vous n'aurez pas le rendement voulu au niveau de votre crawler. Alors, vous voyez que nos beadlocks sont quand même assez impressionnantes. Hein. Donc, le poids des 4... Pardon, excusez-moi, j'ai le hockey. Le poids des 4 pneus, je vais vous les peser. Elles sont là puisqu'elles sont montées. Alors, une roue montée complète
Nous sommes à 337 grammes. 2 roues, 3 roues, 4 roues. Je vais vous les montrer puisque on a des jantes et pneus de 2.2. On est à 1,358 kg. Vous voyez, c'est énorme au niveau du poids. 1,358 kg et vous venez encore rajouter les capuchons qui se trouvent ici. Au niveau des capuchons, on a 27 grammes, donc 30 grammes en plus, 1,380 kg au niveau du poids de nos beadlocks. Alors, les beadlocks, ben, on va les monter sur notre châssis. Hein, voilà, donc vidéo quand même assez courte, puisque comme ça, on a le montage. Hein. Vous allez voir ici, hein, donc on a les hexagones et alors les capuchons de pneus. On retrouve aussi des joints toriques dans notre sachet ici pour les beadlocks. Voilà. Alors, les joints toriques vont venir sur les capuchons de pneus qui vont venir ici. Hein. Voilà, donc on va monter comme ceci les joints. Donc c'est assez petit. Alors je vais prendre mon tournevis pour venir placer le joint. Voilà, sur le capuchon. On en a un. Alors le deuxième, voici. Le troisième. Voilà. Et le quatrième qu'on va retrouver ici, comme ceci. Voilà, donc ce sont les capuchons qui vont sertir vos jantes au niveau des beadlocks. Voilà, tout simplement. Donc les capuchons avec les joints toriques qui vont venir sertir ici sur le devant ici du pneu. Hein. Voilà, comme ceci. Vous allez voir, ça va venir sertir à ce niveau-là. Voilà, donc ça, ce sont les quatre capuchons qui sont montés. Alors, ce qu'on va faire, on va monter nos pneus. Donc pour ça, je vais avoir besoin des pins qui se trouvent ici. Voilà. Et alors, ici comme ceci. Et les roulements avant qui vont venir ici dans nos axes de fusée. Voilà, comme ceci. On va mettre notre pin. Ici, notre première pin. On va mettre notre hexagone. Alors, les hexagones ici, bien dommage, on n'a pas de vis BTR pour venir sertir notre hexagone. C'est vraiment bien dommage à ce niveau-là. Donc, respectez le sens de votre pneu. Voilà, comme je vous ai dit ici. Et on va sertir avec les écrous qui se trouvent ici. Voilà. Alors, malheureusement, je suis pas dedans. Alors, je vais ma clé. Est-ce qu'elle passe dedans? Voilà, donc en fait, hein, j'ai trouvé la petite astuce. Hein. Donc, vous allez tout simplement, donc ça rentre dedans. C'est parce que c'est vraiment un petit peu acérage, mais voilà, ça rentre dedans. C'est vraiment acérage. Faut trouver la petite astuce en fait. Tout simplement, voilà, il faut pas vous étonner. Hein, il y a toujours des petites difficultés sur certaines choses. Hein. Vous voyez, c'est parce que les pneus sont vraiment énormes et ils sont un peu spécifiques à ce niveau-là. Voilà, donc ici, je suis occupé à monter l'arrière. Hein. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper sur les dessins. Voilà, comme ceci. On va venir ici.
même chose. Donc, on va mettre notre écrou ici dedans et on va venir à l'intérieur. Voilà, en fait, ça passe. Il suffit juste de donner une petite pression à l'intérieur. Je me disais aussi, c'est bizarre que ça rentre pas dedans parce que normalement, ça doit rentrer dedans. Voilà. Il suffit juste d'avoir la bonne clé adéquate à ce niveau-là et vous sortez votre clé comme ceci. Voilà. Alors, l'autre côté, on va... donc, c'est bien ce dessin-ci. Donc, on va faire la même chose. Notre roulement qui se trouve ici. Alors, le châssis est très lourd. Hein. Maintenant que les jantes sont dessus, je remets le roulement ici. Voilà, on va mettre notre pin. Bien dommage. Donc, ça, je vais reprendre, moi, des hexagones avec des cales BTR pour être certain de ça. Hein. Donc, ça, c'est le bon qui vient ici. Alors, c'est énorme. Franchement, c'est très, très énorme. Voilà, comme ceci. Ainsi, on voit ça ensemble. Voilà, notre petite pression. Et on vient visser. Voilà, celui-ci, comme ceci. Et le dernier, même chose, notre pin. Donc ça, comme ça, on fait vraiment ça ensemble. Voilà. Ici, on met notre dernier pneu. Comme ceci. Notre écrou. Voilà. Et on vient simplement le visser. Donc ça, c'est juste la petite astuce que vous allez devoir trouver. Voilà, votre clé rentre dedans, mais... Voilà, comme ceci. Voilà, on y est. Superbe, hein? Voilà, regardez-moi ça. Alors, franchement, waouh! C'est énorme, hein? Regardez-moi ce... Je sais pas, enfin, si, vous le voyez à la cam, mais regardez cette garde au sol où moi, je passe mon poing carrément en dessous. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très haut. Regardez ce déport aussi. Je vais venir vous le faire travailler comme ceci. Regardez. Donc, magnifique, hein. Franchement, superbe. Magnifique. On a quelque chose de superbe. C'est vraiment très, très impressionnant. La voiture est énorme, hein. Je vous le cache pas, hein. J'adore. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça ici. Le travail qu'on a quand même pour du 2.2, c'est quand même énorme. Hein. Voilà, alors il y aura encore quelques petits réglages de train de direction à faire sur le final de la voiture. Regardez, superbe. C'est énorme. Voilà. Alors, je vais vous montrer la partie du châssis arrière. Donc oui, là, ensuite, vous venez remettre vos capuchons centrales qui se trouvent ici. Moi, je les remets pas tout de suite, je les mettrai vraiment à la fin. Comme ça, si je dois encore démonter les roues pour finir le reste du montage, puisque je dois encore raccorder l'électronique. Alors, je vais vous montrer. Voici la carrosserie arrière qui est là, qui est terminée. Je ne vous dévoile pas l'avant puisque l'avant, lui, il est quasi fini. Il me reste très très peu de choses à faire. Mais l'arrière, dans la prochaine vidéo, vous allez voir, soit vous aurez la vidéo avec
la voiture qui sera complètement terminée. Ou alors on aura peut-être encore une autre vidéo peut-être sur l'électronique. Voilà. Mais en tout cas, l'arrière ici, lui va venir se positionner comme ceci et regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors, voyez hein, la couleur que j'ai terminée, hein, puisqu'on a fait la bande sportive qui se trouve ici. Vous avez ce joli marquage 3D Cross RC qui se retrouve ici. Alors, je dois encore faire coller les marquages, etc. Mais regardez-moi ça, comme ça va être superbe. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez le train arrière. Hein. Voilà, il se trouve ici. Hein. Regardez, superbe, magnifique. J'adore. Hein. La voiture, elle est magnifique. Superbe, avec ces fameux élargisseurs. Alors, ici, on a bien sûr les LED. Hein. Vous avez les phares de jour qui sert aussi de feu de stop. Vous avez le feu de recul et clignoteur gauche, clignoteur droit. Regardez ces chromes qui reviennent ici. Ce que ça fait joli avec le bleu métallisé. Et alors, notre fameuse bande qui se trouve déjà ici. Voilà, pour notre châssis, la voiture qui se termine doucement. Elle est superbe. Laissez-moi vos coms. J'attends vos coms à ce niveau-là. Franchement, et alors vous allez voir hein, qu'on va aussi avoir voilà nos bandes hein, qui vont venir ici. Hein, superbe. Hein, voilà, ça va venir ici de ce côté-ci. Je ne sais pas encore exactement dans quel sens, mais ça va venir quelque part comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Je sais pas encore comment, mais il faut, voilà, il faut que je regarde en fait. Je sais pas encore exactement comment ça va venir. On va voir ça. On verra ça par après. Voilà pour les marchepieds, mais en tout cas, ça va venir dans ce genre-ci. Hein. Voilà, superbe, hein, magnifique. Hein. Franchement, ça va, c'est superbe. Regardez-moi ça. Ah ben voilà, là, voilà, j'ai réussi à le placer. Donc regardez comme ça vient. Voilà, ici, comme ceci. Voilà. Franchement, ça va être superbe. Magnifique. C'est superbe. Regardez-moi ça. Quelle beauté ça va être. J'adore la voiture. Voilà, j'attends vos coms, donc laissez-moi vos coms. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi aussi un joli like. Partagez cette vidéo, les autres vidéos. Je vous attends nombreux pour pouvoir vous répondre dans les commentaires. On se retrouvera dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon week-end à tous. Je vous laisse ici. Bye bye et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.